La stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, élaborée en 2023 pour résoudre la question de la sécurité qui gagne du terrain dans les rues de Brazzaville et d'autres départements du pays, a été approuvée par le Conseil des ministres du 4 juin. Cette stratégie permettra d'orienter les actions du gouvernement dans la lutte contre le phénomène de banditisme. Cette stratégie est un plan d'action sociale conçu selon une approche concertée qui contribue à assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire national. Validée lors d'un atelier tenu en août 2023, la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile pour la période 2025-2029 a pour objectif général la réduction de la délinquance juvénile par le renforcement des dispositifs préventifs et des mécanismes de réinsertion, grâce à une approche décentralisée impliquant activement les collectivités locales, ainsi que les partenaires techniques et financiers de notre pays. La stratégie de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, qui sera exécutée pendant 5 ans, définit plusieurs axes d'intervention. Premier axe, le renforcement de la gouvernance, l'amélioration du cadre institutionnel, la coordination des acteurs et des parties prenantes, notamment le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Deuxième axe, la production et la gestion de l'information grâce à la mise en place d'une base de données centralisée pour améliorer la prise de décision. Troisième axe, la prévention et le traitement de la délinquance grâce à un programme d'éducation et des mécanismes d'insertion socio-professionnelle et de sensibilisation communautaire. Enfin, quatrième axe, l'implémentation d'une justice restaurative qui doit favoriser la réhabilitation, de préférence à la répression. Ce Conseil des ministres a eu à son ordre du jour cette affaire 5 projets de décret au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, un projet de décret au titre du ministère de l'enseignement technique et professionnel et ce projet de décret au titre du ministère du contrôle d'État.